Nous sommes mardi 9 avril 2019. Bienvenue dans cette édition, le sommaire. Les pêcheurs se réjouissent de la nomination d'Aminata Mbengue Ndiaye à la tête de leur institution. Entre autres attentes, la continuité des négociations des accords de pêche avec la Guinée-Bissau, une priorité chez les pêcheurs de Ziguinchor. Taïba Marsassoum attend sa modernisation à l'instar de toutes les cités religieuses du pays. Le cri de cœur est du marabout El Hadj Moustapha Sylla qui a présidé samedi au 49e édition du Gamou annuel de cette contrée du département de Sédhiou. Vous aurez dans cette édition l'actualité hors de nos frontières illustrée en bref et en images. C'est tout pour le sommaire de développement. Bienvenue. Après la confiance renouvelée du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne pour diriger le gouvernement de Macky Sall après sa réélection, les populations de Gossas, fief du chef du gouvernement, n'ont pas caché leur joie. Face à la presse, les partisans du Premier ministre ont manifesté leur enthousiasme par le biais du maire de Gossas. Nous restons toujours dans ce même chapitre politique. En bref, contrairement à certains responsables politiques qui félicitent le président de la République sur la formation de son premier gouvernement dans son second mandat, le seul député du département de Souye, Nana Kur Aimé Yassine, sans porter de gants, dit ces quatre vérités à Macky Sall, qui selon lui manque de considération à son département et en plus ouvre un boulevard à son farouche opposant Ousmane Sonko, natif de la Casamance. Le choix du nouveau ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, ancien ministre de l'enseignement technique et professionnel, est bien apprécié chez certains enseignants pour sa maîtrise du terrain, sa flexibilité et son sens de l'écoute. Son choix pourrait aboutir à la matérialisation des accords signés et non réalisés avec l'ancien ministre Serigne Mbaye Thiam, dont le départ était vivement souhaité par bon nombre de syndicats. Demba Thiam, secrétaire national chargé des relations extérieures du SAEMS, ses propos sont recueillis par GMS. Nous avons constaté le départ de M. Serigne Mbaye Thiam à la tête du ministère de l'Éducation et l'arrivée de M. Mamadou Talla, ancien ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle au ministère de l'Éducation nationale. Donc, pour rappel seulement, nous, en tant qu'organisation syndicale, nous ne faisions pas de fixation sur celui qui doit avoir, en tout cas, à diriger le ministère de l'Éducation nationale. Mais toutefois, nous pouvons quand même dire que nous souhaitions vivement le départ de Serigne Mbaye Thiam. Même si on ne l'a jamais dit, on le souhaitait quand même. Parce que tout simplement, nous avons constaté que ce monsieur-là était source de blocage depuis 6 ans. C'est lui qui était à l'origine pratiquement de tous les problèmes qui gangrenaient le système éducatif sénégalais. Parce que c'était un monsieur qui n'acceptait pas le dialogue, c'était un monsieur qui n'avait même pas besoin de l'avis des autres, qui était autosuffisant, qui ne prenait pas en compte en tout cas les préoccupations de ceux qui représentent les enseignants, c'est-à-dire les syndicalistes que nous sommes. Donc c'est ce qui était souvent à l'origine des problèmes qui débouchaient forcément sur les grèves. Maintenant, avec son départ, nous pensons, ou bien nous osons croire que le système va au moins retrouver sa stabilité tant souhaitée, tant désirée par tous les acteurs, nous y compris. Maintenant, l'arrivée d'un autre, nous pouvons penser qu'il va faire mieux, parce qu'il est beaucoup plus facile de faire mieux que Serigne Mbaye Thiam, compte tenu de tout ce que je viens de dire. Mais nous connaissons Mamadou Talla, qui a encore, était là, dans le gouvernement passé, que nous avons pratiqué en tant que ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Et vraiment, nous avons en tout cas vu un monsieur beaucoup plus flexible, compréhensible aussi, qui prêtait au moins une oreille attentive à ce que nous lui disions. Donc c'est pourquoi quand il arrive au niveau du ministère de l'Éducation nationale, je pense qu'il va adopter la même attitude qui nous permettra naturellement d'avancer
d'avancer et de dépasser ces problèmes-là qui étaient souvent à l'origine des problèmes. Autre actualité, en bref, en moins de 2 semaines, 2 tuyaux d'eau de la conduite principale du lac de Guer ont été endommagés, soupçonnant un sabotage dans le contexte de la formation du nouveau gouvernement et de la remise en cause de l'attribution du contrat d'affermage à Suez. La SDE a porté plainte. Cette affaire suivant moins de 15 jours après l'explosion à hauteur de Ngaï Méré d'un tuyau concocté connecté au lac de Guer. Le problème a été résolu en moins de 48 heures par la SDE. Ce nouvel incident expose les zones alimentaires alimentées par le lac de Guer à une pénurie d'eau. Et puis après la formation du nouveau gouvernement, la nomination dimanche dernier du ministre de Pêche Aminata Mbengue Ndiaye, les pêcheurs de Ziguinchor se réjouissent de cette nomination de Madame Aminata Mbengue Ndiaye à la tête de leur institution. Écoutons la réaction du président du quai de pêche de Boudoudi au micro de Boubacar Sambou et Daouda Sambou. Oui, notre lecture ne peut être que positive, d'autant plus que pour nous, les hommes passent, les institutions demeurent, n'est-ce pas? Alors, ce qui fait que pour le changement de ministre, nous n'avons pas de problème particulier à cela, d'autant plus que celle qui vient aujourd'hui, nous l'avons suivie quand même au niveau de du département de l'élevage quand elle avait en charge le ministère de l'élevage. Nous avons de très loin, nous avons vu en tout cas ce qu'elle a pu faire et c'est une dame qui est vraiment engagée, qui est en contact permanent souvent avec les acteurs. Donc je pense que cette même démarche, elle va la poursuivre au niveau du secteur de la pêche qui est un grand secteur quand même, qui n'est pas aussi très loin du secteur de l'agriculture. Donc c'est un ensemble, hein. L'agriculture et la pêche, ils vont ensemble. Donc, ce qui fait que je pense qu'elle doit pouvoir, en tout cas, booster davantage le secteur. D'autant plus que son prédécesseur aussi était un homme très engagé, qui avait, en tout cas, beaucoup donné au secteur de la pêche. Et que je pense pour le reste, elle pourra continuer les grands chantiers que son prédécesseur a laissés ici. Dans cette même actualité, la continuité des projets de son prédécesseur, surtout les négociations des accords de pêche avec la Guinée-Bissau, restent les attentes les plus envisagées chez les pêcheurs de Ziguinchor. Et Ramadjiba est toujours au micro de Boubacar Sambou. Comme on dit, l'État c'est la continuité et que donc aujourd'hui, cela n'enlèvera en rien des projets déjà en cours, sauf que ce sera d'ailleurs une bonne occasion pour elle de faire le tour pour voir un peu le niveau de réalisation des différents projets, tels qu'aujourd'hui le cas de Ziguinchor, où on est en train d'ériger, n'est-ce pas, un port de pêche, que les travaux, comme vous l'avez remarqué, sont en train de se dérouler petit à petit. Peut-être qu'avec elle, elle viendra donner un autre coup de main pour que les choses s'accélèrent davantage, d'autant plus qu'aujourd'hui, le président n'a pas assez de temps à perdre, d'autant plus que c'est son dernier mandat et son souhait c'est de faire le maximum en tout cas de réalisations et de choses concrètes pour en tout cas au grand bénéfice des populations sénégalaises. Que le Sénégal procède à la négociation avec, n'est-ce pas, les autorités bissau-guinéennes pour obtenir des licences au profit des pêcheurs de nos acteurs, ce qui fait que souvent, la plupart du temps, nos acteurs vont pêcher là-bas. Et quand ils observent dans leur pratique, ils font observer souvent des repos biologiques. Et puis, une actualité religieuse dans cette édition à l'occasion du 49e Gamou annuel de Taïba Marsassoum. Ce 6 avril, le khalife général en a profité pour saluer les efforts du gouvernement dans la réalisation d'infrastructures, mais ce dernier appelle également l'État à la modernisation de cette cité religieuse. C'est dans ce reportage signé Maïmounaba. Cette centaine de personnes dans le ferry de Marsassoum traversent pour rallier la cité religieuse de Taïba.
Là se déroule la 49e édition du Gamou annuel du guide religieux El Hadj Moustapha Sylla. La présence massive d'autorités venues de partout assister à cette cérémonie officielle est l'occasion pour le sous-préfet de revenir sur les réalisations de l'État. li mu sumb fii ci biir département bi am na leneen loo xamante ne mi ngi ñëw parce que deuxième partie du budget bi ci programme am la ko boole pour le deuxième mandat. Tout le monde connaît l'estime du président de la République pour la Casamance et en partie c'est grâce à vous. Ce qu'il a fait ici, ce qu'il a entamé comme la construction du pont de Marsassoum, entre autres dans ce département, n'est que le début pour son deuxième mandat. Il a inclus Marsassoum dans son programme, des projets qui font partie de sa vision d'ensemble pour un Sénégal meilleur. Loolu mooy programme structurant bii mu taxawal diggante pont bi nekk Marsassoum ak goudronnage bi mu def nii entre Marsassoum ba Sédhiou nar ko yeggali par la boucle du Budjé mu war a dem ba ay Bambali dem ba Djiréji wër ñëwaat Djibabouya ñëwaat Marsassoum. Occasion ne pouvait être belle pour que le guide religieux lève la voix en signe de plaidoyer pour la modernisation de Taïba Marsassoum en tant que foyer religieux. ñi la yónni seeni bët lañ lay xoole. Je remercie toutes les autorités ici présentes venues des sous-régions. Je remercie également tous les guides religieux venus assister à la 49e édition de ce Gamou. Merci à tous les fidèles. Je salue vivement les efforts du gouvernement dans la réalisation des infrastructures et j'exhorte l'État à faire de Taïba Marsassoum une cité religieuse digne de son nom. ñëpp ñi nga xam ni askanoo nañu ci Afrique sowu jant bi ndax du mbiru Sénégal wala ci mbiru Casamance wala Sénégal bi rek. Rappelez que cette 49e édition du Gamou annuel de Taïba Marsassoum a vu la présence de plusieurs autorités de la sous-région, mais également de plusieurs fidèles venus renouveler leur allégeance au marabout El Hadj Moustapha Sylla. Intéressons-nous à présent à l'actualité hors de nos frontières, illustrée en bref et en images. Une semaine, jour pour jour, après la démission d'Abdelaziz Bouteflika, le Parlement algérien officialise la vacance définitive du pouvoir. À ce titre, conformément à la Constitution, le président du Conseil de la Nation, la Chambre haute algérienne, a été nommé président par intérim du pays ce mardi 9 avril. La cérémonie de nomination d'Abdelkader Ben Salah aura été expéditive, une demi-heure à peine. Récitation de quelques versets du Coran, hymne national, lecture d'un communiqué et voilà le président du Conseil de la Nation nommé président par intérim. Dans un communiqué rendu public lundi 8 avril au soir, la famille politique de l'ancien président se réjouit du déplacement de Félix Tshisekedi aux États-Unis, mais le FCC regrette également des propos militants du chef de l'État critique à l'encontre de son prédécesseur. La coalition pro-Kabila appelle le président Félix Tshisekedi à adopter une attitude constructive et non conflictogène en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions. Le président de la République est appelé à installer de toute urgence toutes les institutions afin qu'elles deviennent opérationnelles au plus vite possible. Mesdames et messieurs, c'est cette actualité internationale qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.